Et bonjour, le nouveau vlog. On va se mettre un petit peu... Ah bah ça va, c'est à l'ombre. On va se mettre un petit peu sous le figuier comme d'habitude. Bon, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec ma psychologue, spécialiste dans les TCC, les troubles cognito... la thérapie, pardon. Thérapie attendez, ça va me revenir. Cognitive et comportementale, je crois que c'est ça, TCC. Donc pour mes attaques de panique, hein. Les nouveaux, parce qu'il y a plein de nouveaux. Donc voilà, je m'appelle Isabelle et je souffre d'attaques de panique et d'une grande dépression. Donc je suis suivie par un psychologue, un psychiatre et un infirmier psychiatrique. Et donc j'ai rendez-vous dans 1h30 à peu près. Ouais, on part dans 1h30. Il fait super beau. Ça, c'est le ciel du sud en été. En même temps, vous le voyez d'ici, le ciel. Que vous dire de plus? J'ai 3 enfants, j'ai 2 chiens et un mari. Et j'ai 3 beaux enfants, 3 magnifiques enfants. De toute façon, c'est les plus beaux de la Terre et vous ne pouvez pas dire autrement. Je ne veux pas savoir les vôtres, tout ça, c'est que les miens. Il n'y a que les miens qui sont magnifiques comme ça. Voilà. Je vous remercie tous d'être sur la chaîne et de regarder les vidéos. Merci infiniment. Donc là, on débute un nouveau vlog. C'est le vlog 29, je crois. 29e vlog, qui est officiellement 29e vlog, mais en fait, c'est le 31e vlog. Oh, je vais arriver, le 31e vlog. Je me suis trompée un jour en comptant dans mes vlogs et moi, je suis restée sur cette erreur et voilà. Donc, vous êtes le 29e vlog. Les abonnés arrivent beaucoup sur la chaîne. Je suis très contente. J'espère que vous suivrez mes vidéos, que ce ne sera pas des abonnés qui ne font que passer. J'espère que vous serez bien en ma compagnie. Moi, je vous remercie parce que vous sachez que vous m'aidez énormément dans ma thérapie pour revenir à une vie normale. Une vie de liberté, de pouvoir sortir seule, en voiture, à pied, faire des courses, vivre un peu, quoi, si vous voulez. Bon, travailler, c'est plus possible. C'est out of control de ma part. Mais ne serait-ce que retrouver un petit peu d'autonomie, c'est ce qui est le plus important dans ma thérapie actuellement. Voilà. Bon, je vous laisse pour le moment, on se revoit un petit peu plus tard. Ouais, je n'arrête pas de bafouiller aujourd'hui. En fait, je me suis trompée, vous êtes le 30e vlog, pas le 29. Qu'est-ce qu'il dit? Je dis rien, je parle à la caméra. Allez. Venez, on va chez la psychologue. Il fait chaud. Bon, c'est pas filmé par le meilleur caméraman du monde, hein? Mais t'inquiète pas, tu peux filmer longtemps, moi je fais des coupes. Hein. Tiens, filme-toi. Hein? Vas-y, viens, je t'apporte. Vas-y, tu tiens la caméra, je pourrais mettre ma ceinture. Ah d'accord, j'avais pas compris. Démarre, on va voir si elle démarre. Alors, on va mettre l'air conditionné. Et puis quand il sera actif, on fermera les fenêtres. Tu peux parler, hein? Il n'y a rien à dire. Départ pour l'aventure. Non mais c'est cool, j'ai plus d'appréhension pour y aller. Alors tu me laisses là, tu vas jusqu'au stop et tu reviens. Non, mais ça c'est facile. Tu me laisses là, tu vas chez la psychologue et tu reviens. Pas encore. Je suis un bien mauvais cadreur. Le téléphone il est comme ça. Bah oui, mais... J'ai pas mis l'air conditionné. J'étais en train de me dire, il souffle de l'air chaud. Ah voilà, c'est bon. Ferme les fenêtres. Ben parle, c'est ton vlog. Voilà. Je sais pas quoi dire. Je me demande ce qu'elle va penser du fait que je sois allée à Aix. Parce que c'était quand même un petit défi pour moi de partir, même si c'était pas très loin de la maison, mais de partir. Il y avait quand même 1 heure de route, hein. Ouais. Et me retrouver avec des personnes que je ne connaissais pas. Ça, c'était un grand challenge. Mais ça s'est bien passé. Des personnes que je connaissais pas, mais je me doutais bien qu'elles n'allaient pas me manger. Hein. C'est... Comment dirais-je? Cool family. Oui, ça c'est une cool famille, mais c'est psychologique d'avoir peur d'être au milieu d'étrangers. Et puis je suis restée seule avec quelqu'un, je le connais à peine. Quand tu es parti au marché avec Vanina et Malika, c'est pas facile. À un moment donné, j'ai un peu flippé, puis
J'ai fait autre chose, ça c'est parti. On va passer par le petit chemin. Tu lui as parlé un peu de comment t'étais d'abord? Je crois qu'on en avait parlé la veille. Non, j'en ai parlé plus tard, il me semble. Moi j'en avais parlé. Je sais plus, à un moment donné, on parlait. Je sais pas pourquoi on parlait, pour que je puisse dire. Enfin, c'était dans la conversation, j'ai pas dit d'un seul coup. Au fait, Gigi, je fais des attaques de panique. C'était dans la conversation. Bon, si tu en avais déjà parlé, c'est bien. Ouais, en fait, il y a un moment donné, j'ai flippé parce que j'entendais plus rien. Il avait commencé normalement à débroussailler. La débroussailleuse est tombée en panne. J'entendais plus de bruit. Je me suis dit, punaise, ça tombe, il est parti et je suis toute seule dans la maison. Après, j'ai entendu le Karcher. Voilà. C'était mon petit moment de flippette. Il était où le marché où vous êtes allé? Il était loin? Je me souviens plus du nom. Ah, c'était à Lourmaran que vous étiez? Voilà, Lourmaran. Mais c'était fou, impossible de se garer. Du coup, j'ai laissé ma frangine et Malika aller à... J'ai déposé un coin, on aurait dit qu'il y avait 3... C'était bizarre. On aurait dit qu'il y avait 3 stands. Et en même temps, c'était impossible à garer. Et en fait, ça faisait tout un tour et c'était très grand, je m'en suis rendu compte après. J'ai attendu longtemps, parce qu'elles sont restées longtemps. Loin. Et après, elles t'ont appelé quand elles ont fini? Non, après je suis revenu pour tenter le coup, je m'ennuyais. Mais elles sont restées au moins 1h15. Hein. Bah, elles avaient fait quelques petites courses là. Ouais, 3 bêtises. J'ai pris le rond-point en 3e, je suis forte. J'arrive pas à faire 2 choses en même temps, t'écouter et conduire la voiture. C'est normal, hein. C'est déjà bien que tu arrives à faire une chose en même temps. Ouais, déjà. Ouais. Pareil. Bienvenue au club. Voilà. Le club des déglingués du cerveau. Voilà. Et donc à un moment, je me suis dit ça devrait aller. Je suis revenu, il y avait de la place sur Ah ouais, d'accord. un parking proche. Du coup, quand elles m'ont appelé, je les ai récupérés. Bah, l'état des routes ici, c'est pas mieux qu'à Morières. C'est fou qu'ils fassent rien. Ils n'ont plus d'argent. Ah oui, ils le mettent dans quoi l'argent? Ah. Non, ça c'est très populiste comme propos. Ils le mettent dans quoi l'argent? Je sais pas. T'as eu des transformations dans notre ville? Bah, je sais pas, mais enfin, il y a quand même un tas d'équipements culturels, il y a des subventions de tout, etc. Après, je sais pas, hein, peut-être qu'ils font des bêtises, mais quand même, quoi. Je veux dire, avant de dire qu'est-ce qu'ils font avec l'argent, il faut quand même regarder un peu. Justement, j'ai regardé un peu. Puis il faut voir ce que l'État leur donne aussi. Ce qu'ils récoltent et ce que l'État leur donne par ailleurs. Et je sais pas. En tout cas, dans le mot du maire et après la réponse de l'opposition, bah, ils sont comme moi, hein, ils disent que c'est déplorable l'état des routes. Ah, les routes, oui, oui, ça c'est clair. Il y a une place là, mais c'est en plein soleil. Si tu veux faire un tour. Ouais, y a pas de place. Si, il y avait une place juste avant le... Bah, refais le tour si tu veux. Ah mais toi tu restes dans la voiture. Non, mais je peux monter. Ah, sinon tu te mets là, Ouais, je vais ça me mettre là, m'arrange. ouais. Ça sert pas trop pour pouvoir sortir. Ouais. Ah bah voilà, nous sommes arrivés. Coucou. Je t'accompagne? Non, ça va. Sérieux? T'as bien l'horodatage en haut, Oui, ils sont en train de tourner. Non, mais c'est parce que des fois il se met mal et il met l'horodatage sur le côté. Et là, ça veut dire qu'il me filme en vertical. D'accord. Alors, ça s'est bien passé? Super, elle était fière de moi, de mon parcours depuis qu'on s'est vu. Ça faisait plus d'1 mois. Je la revois la semaine prochaine. Ah, déjà? Oui, parce qu'après, il va y avoir des congés, des trucs comme ça. Donc... Puis je la revois au mois de juillet. Donc elle tablait sur que j'arrive à rester 3-4 jours à Rognes. Donc elle était assez... elle était contente que je sois restée 10 jours. Quoi. Le fait que j'ai pris la voiture entre guillemets sans filet 2 fois, parce que t'étais pas disponible, t'avais pas de voiture entre les mains à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Bah non, j'en avais une. Bah non.
première fois quand je t'ai amené à Leclerc. Ah oui, d'accord. Fallait que tu fasses les papiers, donc tu n'avais pas de voiture au cas où moi j'aurais un problème. D'accord. Et ça a été la même chose quand tu as rendu la voiture, que je suis venue te chercher. C'est vrai. Des petits trajets, mais bon, c'est des choses que j'aurais pas fait il y a 3 mois. C'est important. Combien de temps on est resté là-bas? À Rogne 10 ou 11 jours. Tout à l'heure, tu disais Aix au lieu de Rogne. C'est exprès que tu dis Rogne? Tu t'en moques de dire Rogne? Ah oui, non, ben on n'y est plus. Là. Je peux dire où j'étais. Puis je vais avoir une horde de fans qui va me chercher derrière la grille de la villa de Rogne. Hein. Non, mais tu montres la villa et après tu dis où c'est. Il y a des gens, ils sont bizarres, ça leur donne envie. Enfin bon, en même temps, c'est pas ta notoriété qui va. Non, ça va. C'est ton dernier moment pour passer. Attention! Avance. C'est punaise de truc, j'étais en 3e, j'ai voulu démarrer. Oh la vache, j'avais pas vu le camion. Ah bah elle aurait été fière de toi, la psychologue. Oh putain. Oh, j'ai une montée d'adrénaline là. Attends, laisse tomber, je suis à 58 au lieu de 50 en plus. Ouais, bah c'est pas très grave par rapport au camion. Je n'ai pas vu le camion. Puis tu m'as fait peur quand tu t'es arrêté avec le camion aussi. Tu t'es arrêté un peu loin, du coup ceux de derrière, j'avais peur qu'ils te rentrent dedans. Enfin ceux de gauche qui te rentrent à l'arrière. T'as pas eu peur toi? Non. Ah vache. J'ai pas peur dans l'urgence. J'ai peur après. Ah bah moi aussi, c'est après que j'ai eu peur. Non mais j'étais sûr que t'allais t'arrêter. Avec comment j'ai hurlé. On a tout ça dans la cassette. La cassette. La vieille. Oh mon Dieu. Oui. Que si tu filmais avec un caméscope. Là, je veux dire sur la pellicule. Ouais. Ça fait bien de rire après avoir eu peur, ça dégage l'adrénaline. Qu'est-ce qu'ils font comme travaux là, alors qu'ils en ont fait il n'y a pas longtemps? Tu vois, ils dépensent l'argent. Oui, mais ils sont en train de détruire une route, la seule route valable qu'il y a dans le coin, c'est celle-là. Ah bah ça, les travaux, post-travaux, c'est vraiment... Putain, c'est pas vrai ça. C'est un truc que j'ai jamais vraiment compris. On avait une route potable qui était bien droite, bien dessinée, bien sans aucun... Qu'ils ont mis 2 ans à faire. Ils ont mis 2 ans à faire. Enfin, à refaire. Sans aucun trou, je sais pas quoi. Et là, ils sont en train de la démolir. Ah bah c'est profond. On va peut-être voir à gonfler mes pneus, moi. Je trouve qu'elle Bah va à machin. elle machine fort la route. Ah Leclerc. Oh non, il fait trop chaud. Hein. Faire ça le soir ou Ouais, je sens que ça va être pour moi. Non, il faut que tu y ailles. Dis à la psychologue. Il faut que je passe chercher les tubes. Ah oui, c'est vrai. Il y a combien d'odades sur cette route là? 4. Enfin, depuis la sortie du virage là, moi je crois. Ouais. Ah, c'est fou. Puis là, je ne comprends pas. Hein. Pourquoi? Bah, à part pour l'institut, je vois pas à quoi sert ce... Ah non, ça sert à te casser la vitesse. Les dodanes et les chicanes, ça sert à... Oui, bah je sais. Bon, les chicanes, ça donne envie d'aller vite pour zigzaguer, mais... Nous avons quelques petits nuages d'altitude là-bas. Tu floutes les plaques d'immatriculation? Non. Bah, ça dépend aussi. Ah, je plaisante. Qu'est-ce que tu veux que les gens fassent avec une plaque d'immatriculation? Violation de l'intimité. Ou diffusion de l'intimité, j'en sais rien. Moi. Tellement de gens qui râlent de plus en plus sur tout et n'importe quoi. Bah, là, pour le coup... Oui, j'osais pas. J'étais prête et puis je me suis dit si je refais le coup de la 3e. Hop. Et voici un bon smoothie, pêche, banane, collagène, peptides et protéines.
Voilà, et je viens de goûter, je peux vous dire qu'on sent la pêche, c'est très bon. Miam, c'est pour nous remettre de nos aventures. On a failli se perdre tout à l'heure. Ouh là là. Bon, une journée un petit peu mouvementée aujourd'hui. On a failli avoir un accident, mais un bel accident. Faut que je vous explique. J'arrive au stop. Il y a des voitures qui arrivent sur ma gauche, et de l'autre côté de la route, il y a des voitures qui arrivent sur ma droite. Je regarde à droite, il n'y a personne. Je regarde à gauche, je vois des voitures qui arrivent, mais je me dis, j'ai le temps de passer. Le problème, c'est que j'étais en 3e. J'ai mal mis mon levier de vitesse. J'ai cru que j'étais en première et j'étais en 3e. Donc j'essaye de démarrer, mais je n'y arrive pas. Et quand c'est comme ça, quand vous êtes en plein milieu de la route, il y a des voitures qui arrivent, vous paniquez un petit peu. Donc je me rembraye, je me mets sur la première. Mais entre-temps, il y a des voitures qui arrivaient, dont un gros camion. Donc je commence à traverser, Samy me dit « Attention !» Je vois le gros camion qui commence à piler, moi je pile aussi. J'ai dit « Ceux qui arrivent comme ça, sur ma gauche, ils vont me rentrer dedans et le camion va me rentrer dedans. Il y en a un qui va me rentrer dedans par l'arrière. » Et je vais rentrer dedans par le camion. Donc je vais faire une toupie. Et finalement, j'ai réussi à passer. Bref. Sur le moment, j'ai pas paniqué. Comment je pourrais expliquer? J'ai eu l'impression d'être un hibou. J'ai réussi à voir en même temps les voitures qui arrivaient à gauche et le camion qui arrivait à droite. Quand il m'a dit attention, j'avais l'impression de voir les deux scènes en même temps. Et c'est là que, quand j'ai pilé, je me suis rendu compte que les voitures pouvaient passer par l'arrière et que le camion avait bien pilé et que je pouvais passer, que le camion pouvait passer, je passais derrière le camion. Ouais, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir été doublée, en fait, de voir à la fois à gauche et à droite en même temps. C'est bizarre. Par contre, après, j'ai une montée d'adrénaline, je vous raconte pas. C'est la vieille à la cassette qui vous parle. Je suis pris un sacré fou rire de ce branchement. Aïe, aïe, aïe. Je vais arrêter le vlog pour ce soir. Je me suis remise de mes émotions, vous inquiétez pas. Et vous avez eu tout ça en direct. Allez, je vous kiss. Et bonjour, il est 5h40. Les petits oiseaux chantent. Et moi, je suis réveillée. Enfin, je suis pas réveillée à cause des petits oiseaux. J'adore écouter les oiseaux le matin. Je me souviens, quand j'ai été très mal il y a 5 ans, je me levais très très tôt le matin, tout le temps. J'étais dû sûrement à des médicaments. Je me dormais tôt, je me réveillais très tôt. Et je me mettais, c'était au mois d'octobre. Et il fait encore bon au mois d'octobre dans le sud. Je me mettais à la fenêtre, je buvais mon café. J'ai une rambarde à ma fenêtre, je mettais mes pieds sur la rambarde, assise dans ma chaise. Je buvais mon café, je regardais le soleil se lever. Et j'écoutais les petits oiseaux du matin, c'était trop beau. J'étais vraiment pas bien à l'époque, mais ça, je m'en souviens comme des moments vraiment magiques. Ça y est, la folle aux cheveux est encore là. Mon mari m'a dit que quand j'ai les cheveux, que je les mets pas derrière, je ressemblais à un Playmobil. Je sais pas comment le prendre. Bon, quelle heure il est? Il est 7h moins 20. Ça y est, le soleil est... Le ciel est... Non, le soleil est levé. Voilà, c'est le lever du soleil. Le lever du ciel. Bon, je crois que la journée va être longue. Prenez ce que vous voulez comme expression. Le lever du soleil, le lever du ciel... Comment on dit? Il y a un truc avec le ciel. Ah oui, le ciel s'est levé. Non, le ciel s'est levé, c'est le soleil s'est levé. Dites alors. J'ai un trou. Bon, bref. Le short que j'ai fait hier soir fait 1300 vues. Et je suis à 619 abonnés. Voilà. C'est super! Je viens de fêter les 500 et finalement, j'en ai 619 maintenant. Pourvu que ça continue. Bon, j'aurais pas filmé grand chose aujourd'hui. C'était une journée chill. Je suis restée en pyjama. J'étais fatiguée. J'ai travaillé quand même. Et là, je viens d'arrêter. Il est 7h moins le quart. Pas envie ni de m'habiller, ni de me maquiller. Et voilà, je baille. Excusez-moi encore une fois. Il fait chaud dans la maison. Ça va, on a la clim. Mais alors, dès qu'on sort, oh mon Dieu, je me rends pas compte à quel point il fait chaud. Je sais pas si je vous reprendrai ce soir. Alors, au cas où, je vous dis à demain. Sinon, je couperai. Voilà. Allez, ciao. Bonjour. Bon, aujourd'hui, ça va mieux. Hier, j'avais un petit coup de déprime. Ça arrive. Tiens, je commence par mes sourcils aujourd'hui. C'est que tout va bien. Ouais, hier, c'était... Je sais pas. J'avais envie de rien. Je viens de perdre un ongle. J'en ai marre. Et j'ai pas préparé ma palette. J'ai rien préparé. Donc, j'ai tout oublié en une journée, en fait. Bon, on va essayer de se maquiller avec la palette Strawberry Cheesecake de Make Up Revolution.
Et vous, ça vous arrive les coups de mou aussi? Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Du coup, mais ça va. Parce que, il n'y a encore pas longtemps, si j'avais eu un coup de déprime comme ça, j'aurais eu l'impression, la peur que ça se pérennise en fait. Et là, non, je me suis dit, non, c'est juste un jour de déprime, et puis voilà, ça arrive. Petit coup de mou, c'est une bonne chose déjà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le pétale, qui est un petit peu irisé. J'ai une petite robe un peu rose, du rose. On va faire un maquillage ad hoc, enfin plutôt adéquate. Il fait beau, il fait chaud, je crois que c'est partout en France pareil, j'en suis très heureuse pour tous ceux qui habitent le nord de la France. Alors ici, le nord de la France, c'est au-dessus de Montélimar. Je vous jure, c'est vrai. Oh. Non, moi c'est... Il y a le nord de la Loire et le sud de la Loire. Moi je suis très météorologique en fait. Toujours comme ça que j'ai entendu qu'on comptait, donc je compte comme ça aussi. Ça veut dire qu'il fait beau et qu'il fait chaud chez mes petits loulous en Bretagne. Aujourd'hui, mon fils a 20 ans. Aujourd'hui, mon fils a 20 ans. Mon Dieu, que le temps passe vite. J'ai l'impression d'avoir cligné des yeux et d'avoir un homme. Faut pas cligner des yeux avec les enfants. Grandissent trop vite. Là, je vais faire avec Baby. Je vais faire le couleur de transition. Maquillage discret aujourd'hui. Très proche de la couleur de la peau. Et je fais pas de coin interne. De coin externe. J'ai pas envie. Mes cheveux tiennent comme ils veulent. Pas terrible, quoi. Non, ça tient pas. On va le mettre là. J'ai ma frange qui a grandi. Je crois que je ne vais plus la couper. Je vais la laisser grandir. Qu'est-ce que je vais mettre? Fraise. C'est bon, ça, la fraise. Voilà. Saleté de paupières tombantes. C'est le week-end, nous sommes le 21 juin. Ah bah c'est le jour de l'été, le jour de la fête de la musique. Mais surtout le jour de l'anniversaire de mon fils. Le reste a très peu d'importance pour moi. Et on va mettre pour ou earth. Non, pour. On va rester dans le léger. Oh, il est vraiment pour. Non, pour le coup, on va prendre earth. Je veux bien léger, mais je veux quand même que ça se voit. Est-ce qu'on voit grand chose? Oui, on voit une différence avec l'autre œil. J'aime bien le make-up quand tu fais pas maquiller en fait. Comme si c'était naturel, avoir une belle frange de cils. T'as juste mis un petit peu de liner au-dessus, discret. Ouais, depuis ce matin, j'ai la chanson Votre fille a 20 ans de Georges Moustaki. Votre fille a 20 ans, que le temps passe vite. Hier encore, elle était si petite. Nanani, nanana, nanani, nanana, madame, sont vos premiers soucis. Non, ça va, moi j'ai pas de soucis. J'ai eu des soucis avant 20 ans en ce qui le concerne. Mais maintenant ça va, je n'ai plus de soucis. En fait, c'était des soucis surtout parce qu'il était loin, c'était dur à gérer. C'était dur de gérer ses problèmes en fait. Quand tu es loin comme ça, juste bêtement, il te dit bah voilà, j'ai mal à la gorge, j'ai de la fièvre ou un truc comme ça. Bah, quand c'est la première fois que ça leur arrive et qu'ils sont pas près de vous dans la maison, vous paniquez un petit. Enfin, c'est pas que vous paniquez, je vais pas paniquer, c'est que vous dites je peux pas m'occuper de lui comme s'il était à la maison en fait. Donc vous donnez les instructions, vous lui dites voilà, tu prends ça pendant tant de fois par jour, intervalle de telle ou telle heure, puis donne-moi des nouvelles surtout. Et les nouvelles, ils vous en donnent pas quoi. Donc vous demandez ce qui lui arrive, donc vous appelez, qu'est-ce qui se passe alors, comment ça va? Bah oui, ça va mieux, comme si c'était évident. Comme si en fait, vous savez, les bébés, ils pensent que la maman et le bébé sont une seule et même personne jusqu'à l'âge de, je sais plus, c'est 2 ans, un truc comme ça. Puisqu'il y a l'angoisse de séparation qui commence à cet âge-là. Bah, j'ai l'impression par moment que nos enfants, ils croient qu'on est encore une part d'eux-mêmes et que ce qui leur arrive dans la vie, ben on le sait, c'est normal. Mais non, on est 2 êtres différents à 1000 km les uns des autres. Et bah, ce qui vous arrive dans votre vie, on ne le sait pas à moins que vous nous le racontiez en fait. C'est rigolo parce que souvent quand j'appelle ou quand, même si j'ai un de mes fils, j'ai l'impression que c'est pas qu'ils comprennent pas, bien sûr qu'ils comprennent, ils sont grands. Mais ils me racontent des trucs comme si, ouais, je te l'ai déjà raconté quoi. Ou alors, oui, bah c'est évident. Bah non, c'est pas évident, on ne sait pas.
C'est rigolo. Je sais pas si j'étais comme ça en fait. Je m'en souviens plus. Mais enfin, moi c'était différent. Ma maman, elle habitait très peu loin de chez moi, donc c'était pas trop dur. Mais ouais, c'est rigolo. Des fois, on a vraiment l'impression qu'ils croient qu'on est près d'eux, quoi. On vit près d'eux, mais non. Bon, et aussi le fait des fois que je les fais répéter des choses qu'ils m'ont déjà dites. Hein, ça, c'est vrai. Ça, c'est mon problème de mémoire qui me ferait peur si je ne prenais pas de médicaments. Mais là, vu que je prends des médicaments, je pense que ça vient de là. Donc, parce que sinon, ça me ferait peur. Je me ferais tester pour savoir si j'ai pas un Alzheimer précoce. Hein, parce que j'oublie quand même des trucs d'un jour sur l'autre, quoi. Ou même du matin à l'après-midi, quoi. Donc, c'est pas évident. Mais je sais que les médicaments que je prends influent sur la mémoire. Donc, je m'inquiète pas. Alors, mes cheveux ou c'est un chat? Non, c'est des cheveux que j'ai encore oublié de prendre dans la queue de cheval que j'ai là. J'en ai acheté un blanc dentifrice. Ah, pas mis du noir là. Bon voilà, prête pour la journée. Je vais faire une petite vidéo pour une copine Insta qui veut mettre en lumière les plus de 45 ans, 50 ans, 55 ans, 60 ans. Donc je vais faire une petite vidéo de présentation. Et voilà, ben, je vous laisse pour le moment. Bon, le système de la ventouse pour les lentilles, c'est pas mal, mais je mets encore beaucoup de temps pour les mettre. Mais bon, beaucoup relativement par rapport à les 2-3 dernières fois où j'ai réussi à les mettre. Mais disons que j'ai quand même mis pas loin de 3-4 minutes pour mettre mes 2 yeux, quoi. C'est bien parce que ça me permet de mettre, bah non, c'est pas cette main-là, de mettre des faux ongles jusque là. Par contre, j'en mets pas sur mon pouce. Parce que sinon, je ne peux plus taper sur mon téléphone. C'est pas que je peux plus taper, c'est que je tape n'importe quoi. Donc, je ne mets pas d'ongles à mon pouce droit. Voilà. Puis même pour certains trucs, avoir des faux ongles, avoir des ongles longs, tu te dis que il y a plein de trucs que tu dois pas faire. Alors, quand c'est des faux ongles, parce qu'ils se décollent facilement. Quand c'est tes ongles à toi, je suppose que tu es plus safe, donc tu arrives à faire plein de choses que tu oses moins faire avec des ongles qui ne t'appartiennent pas, en fait. Parce qu'ils sont juste collés, et donc ils se décollent plus facilement. Je sais pas si j'ai été claire, oh là là. C'est une journée post-dépression. J'entends les chiens qui sont en train de gratter. Je crois qu'il va falloir que j'aille les nourrir. Alors j'y vais. Bon, ça y est, c'est fait. Mon mari dort encore, il s'est endormi encore très tard. Il a dû prendre des médicaments. Tout ça, je le dis parce qu'il accepte que je le dise. Je ne divulgue pas des choses qu'il n'a pas envie de divulguer. Donc il a des gros... Ça, j'en ai déjà parlé, qu'il avait des gros problèmes de sommeil. C'était l'embaillant. J'espère que j'arriverai à le couper, celui-là. Oui, il souffre d'à peu près la même maladie que moi. Donc... vous imaginez bien qu'il y a des moments, c'est pas très facile. On essaye comment pourrais-je dire, pas de s'émulsionner, j'ai émulsionné dans la tête. De sortir l'un l'autre, parce qu'il y a des moments, quand il y en a un qui va mieux, il y a l'autre qui plonge, et après c'est vice versa. Et on essaye toujours de tirer l'autre vers le haut quand l'un descend. Vous imaginez bien que dans une situation où le duo est en souffrance, c'est pas facile tous les jours. C'est pas comme s'il y en avait un qui était en bonne santé et l'autre qui était en pleine déprime en pleine dépression surtout. Déjà, peut-être qu'il comprendrait pas l'état, parce que c'est pas un état qui est compréhensible par tout le monde tant qu'on l'a pas vécu. On n'arrive pas à comprendre que des fois on n'arrive pas à sortir de son lit, qu'on a envie de rien faire, qu'on a envie de mourir, qu'on a envie que le monde ne nous parle pas, qu'on ne comprend rien, qu'on est triste, qu'on est apathique, enfin des choses comme ça quand on est en dépression. Et tout ça, c'est pas, si vous l'avez pas vécu, vous pouvez l'imaginer, mais peut-être pour certains, j'ai déjà entendu dire, mets-toi un coup de pied au derrière, mais tu peux même pas lever la jambe. Donc te donner un coup de pied au derrière, c'est hors de question. Quand tu as un bras coupé, on te demande pas serre-toi un verre tout seul. Enfin, les 2 bras coupés plutôt. Serre-toi un verre. Là c'est pareil. C'est pas en disant donne-toi un coup de pied au derrière ou oh vas-y sors un peu, oh vas-y fais ci, fais ça. Quand t'as plus rien, t'as plus d'envie, l'envie de vivre, elle n'existe plus. T'es dans un no man's land et c'est assez horrible à vivre. Et ça, c'est pas forcément toujours compréhensible. Pas toujours facile à entendre. C'est pas toujours facile à appréhender. Donc de ce côté-là, au moins, comme on est tous les deux dans cette situation, on arrive à comprendre ce que l'autre ressent. On n'est pas du genre à dire allez, mets-toi un coup de pied au derrière, allez, vas-y. On le fait, mais d'une autre manière. C'est pas comme ça qu'on fait. S'il y en a un qui est vraiment au fond du trou, on va essayer de l'aider
parce qu'on comprend, mais dans une situation où on va essayer de le faire relever un petit peu, mais sans lui dire de se donner un coup de pied au derrière. Vous voyez ce que je veux dire? On sait ce qu'on voudrait peut-être, bien qu'on ne veuille plus rien quand on est en très grosse dépression, mais ce qu'on voudrait peut-être, une petite pointe qui nous reste dans l'esprit, on essaye de faire ce que l'autre voudrait qu'on lui fasse quand il est dans cette situation-là. Et puis il y a des moments où on va très très bien tous les deux, et ça c'est magique. Ça arrive souvent, heureusement. Mais c'est très rare qu'on soit mal tous les deux en même temps. Il y en a toujours un qui, c'est pas qu'il se donne un coup de pied au derrière, mais c'est comme un système de vase communicant. On sait pertinemment qu'on peut pas être tous les deux mal. C'est impossible. On ne peut plus vivre. On pourrait pas vivre en fait. Ça serait vivre en solo. On mangerait plus, on sortirait plus, on se parlerait plus, on resterait couché des semaines entières. Donc on sait tout ça, on le sait. Donc quand il y en a un qui plonge, bah l'autre, il oublie un peu sa maladie pendant un moment. Des fois c'est lui, des fois c'est moi. Très longtemps était la porteuse parce que j'avais mes enfants et je pouvais pas me laisser aller. Donc je faisais des dépressions même quand j'élevais mes enfants, mais c'est pas les dépressions lourdes où on a envie de se foutre en l'air, où on a envie de rester au lit et tout ça. Tout ça, tu peux pas. Je pouvais pas, j'avais pas le temps, j'avais pas le droit. Donc, quand ils n'ont plus été là, toute cette tristesse, tout ce mal que j'avais en moi, il est remonté. Et c'est pour ça que j'ai fait une grave dépression, en fait. Parce que pendant presque 30 ans, en fait, que je fais des dépressions, je me suis pas donné le droit de les faire, en fait. Je les faisais, j'étais quand même suivie par un médecin, je prenais des antidépresseurs parce que ça m'aidait à tenir, mais ça m'aidait à tenir à la limite en fait. Et puis il y a des moments je n'avais plus besoin d'antidépresseurs parce que ça allait très bien. Et donc mon mari, lui, tout en étant actif parce qu'il travaillait, il était pas bien. Et je pouvais pas, c'est pas que je ne pouvais pas compter sur lui, c'est pas ça, je pouvais toujours compter sur lui. Mais je pouvais pas me laisser aller, comme on se voyait que le week-end, je pouvais pas me laisser aller, me dire pendant le week-end, allez, je fais ma dépression de 2 jours, quoi. C'était pas possible. Donc j'ai gardé ça très longtemps. D'en parler, ça me fait un peu bizarre. Mais bref, c'est vraiment Oh, excusez-moi, de parler de tout ça, ça m'a fait remonter des souvenirs et des angoisses qu'on a vécu et qui n'étaient pas faciles en fait. On s'est bien trouvés tous les deux dépressifs en puissance. On est capricornes tous les deux en plus. Bien que je ne crois pas à l'astrologie, mais des fois je me dis qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. T'es-tu l'un comme l'autre? Bon allez, la déprime c'était hier, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui mon fils a 20 ans. Je vais vous le dire plusieurs fois dans la vidéo. Je suis trop contente, mon fils a 20 ans, mon dernier. Et mon deuxième enfant, mon premier fils, va avoir 25 ans dans 9 jours. 25 ans. 25 ans, c'est l'âge où j'essayais d'avoir un enfant. Pourquoi? Pour moi, c'est tous les 3 des miracles, en fait. Ce sont des miracles. Clem est un miracle, parce qu'on ne s'y attendait pas. Mathieu est un miracle, parce que, visiblement, pour le médecin, c'était impossible. Et Nicolas est un miracle, parce qu'il est arrivé sans PMA. Donc j'ai 3 petits miracles dans ma vie. 3 miracles. Un de 20 ans, un de bientôt 25 et une de 28. Voilà. C'est mes petits miracles. Le smoothie du jour. Protéines, collagène peptide, fraises et bananes. Voilà. Et c'est très bon. Bon, mon mari n'est pas là, donc j'en ai profité pour faire quelques prises de La Folle à l'Avatar. Si vous savez pas qui c'est, eh bien, c'est moi en short, en fait. En short. Pas en short, en jupe, en pantalon. En format short sur YouTube. Je m'appelle La Folle à l'Avatar parce que je suis un peu folle sur ça et que je porte un avatar, tout simplement. Enfin, je porte pas, je mets un avatar. Voilà. Donc, j'ai pu en filmer 4 ou 5. Donc, ça me fait 4-5 jours d'avance. Bon, je suis habillée pareil dessus, mais je préviens que je me fais tout le même jour. Bon, sinon, j'avais pas grand-chose à faire aujourd'hui, donc je me suis un petit peu embêtée. Les rushs d'hier étaient très petits, donc puisqu'il s'est rien passé. J'étais en déprime, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'étais en déprime. Et là, ça va mieux. Oh, je vois des trucs qui pendent, faut que je passe l'aspirateur. Bon, je vais vous laisser, j'ai l'aspirateur à passer. Bon, ça y est, j'ai enlevé tous les pendulums. Ah non, il y en a encore un là. Ouais, c'est un pendulum, c'est pas une toile d'araignée, j'ai eu peur. Sinon,
Moi, j'attaque pas les toiles d'araignée. Vous connaissez ça, on appelle ça des toiles de chaleur, des toiles de chaleur. C'est dû à la poussière qui est en suspension dans l'air et qui s'accumule, je suppose, l'une sur l'autre et ça fait comme des toiles d'araignée, mais c'est pas des araignées. Voilà. Vous avez ça aussi chez vous? C'est fou, hein. Je sais pas si c'est parce qu'on a du bois qu'on en a autant. Je sais bien qu'il y en avait chez ma maman, mais pas autant. Elle avait un plafond en ciment, je sais pas quoi, sur un ciment. Donc elle traquait aussi ce qu'elle appelait les pendulums. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai la maison pour moi toute seule et j'arrive pas à parler. C'est malin, hein? Bon, là, je suis en train de préparer une salade de pâtes. Il y aura donc des petits poivrons, tomates, il y en a encore deux là. Oignons, je vais en faire un de plus. Un peu de menthe, des endives, 2 œufs qui sont en train de bouillir. Je vais mettre un peu de surimi et de la macédoine de légumes. Voilà. Bon, donc voici la salade. Je ne l'ai pas encore remuée, je n'ai pas encore mis l'assaisonnement. Donc j'ai rajouté du maïs, du thon pour le mercure, des œufs pour le cholestérol, du surimi pour... Voilà, le surimi, il est là. Pour le pas bon, en plus. Donc voilà, une salade radioactive et pleine de peps. Salut, ça va? Qu'est-ce que vous faites dans mon frigo? Sortez de là! On va aller voir dans le jardin ce qui s'est passé depuis une semaine. Voir où en sont les courgettes, par exemple. Oula, il va falloir tondre. Ah bah voilà, ma lavande, elle est bien belle. Elle est jolie. Plein de petites abeilles dessus. Je sais pas si on voit. J'arrive pas à filmer. Ici. Une courgette. Voilà une autre petite ici. Là, on les voit bien, oui. Ce sont les aubergines. Ici, on a une courgette aussi également. Voilà. Ici, c'est les poivrons normalement. Je vois rien. Ah si, là, il y en a un là. Voilà. On a un ici. Un poivron déjà. Les piments. Aussi. Petit. Ah, c'est bien. Oh, les tomates, elles sont en train de se casser la figure. Les tomates. Il va falloir que je les tuteur. Rien là. Ouais, c'est cassé la figure celle-là. Bon, allez, hop, on va la tutorer. Alors là, je suis en train de préparer un jus citron, gingembre, curcuma, il y aura du poivre et c'est un jus vitalité. Donc moi, je vais le faire, il est concentré, il faudra mettre de l'eau en plus pour le boire. C'est comme un sirop en fait. Donc là, j'ai mis 3 citrons. Voilà, je vais mettre dans mon pot. Je vais filtrer parce que j'ai vu qu'il y avait des petits pépins qui étaient passés quand même. Bon, ça me plaît pas trop, ça filtre la pulpe aussi et je veux pas. Ah bah, le petit pépin, il est là, donc c'est bon. Hop, la pulpe, moi je la veux. Ensuite, je vais prendre un bon doigt de gingembre. Je l'épluche. Et ça à boire tout au long de la journée, c'est très bon. C'est frais pour l'été, c'est un peu piquant avec le gingembre. Donc je coupe un petit morceau pour pouvoir mieux mixer. Voilà, un bol. Je vais rajouter ce petit morceau là en plus. Ensuite, je rajoute du curcuma. Je prends la moitié de ça. Vous voyez, le curcuma, bien orange. C'est une très bonne plante. Son action est décuplée par le poivre. Bon, je crois que je vais mettre tout. Il était petit. Ça sent bon, j'adore. Et c'est une boisson qui se vend sur internet, toute prête. Moi, je la fais moi-même. Allez, un peu de poivre.
Hop, je vais rajouter un peu d'eau, légèrement. Et maintenant, je l'enlève, je passe dans le mixeur. Alors le mixeur. Donc le mixeur, ce serait mieux de le mettre sur le secteur. Ça fonctionne mieux. Et on y va. Attention, ça fait du bruit. Et voilà, ça fait un sirop. Je vais remixer un petit peu. Voilà. Alors, soit vous pouvez le boire pur, ça fait des shots. Donc, il faut en prendre très peu. Soit on le boit dilué dans de l'eau avec des glaçons. Et on sirote ça tout au long de la journée. Donc là, je vais le mettre dans une petite bouteille de kombucha gingembre, justement. Voilà. Bah, ça me fait 2 tiers de bouteille à peu près. Une bouteille qui fait combien de millilitres? Pas les lunettes, 500 millilitres. Donc j'ai à peu près 2 tiers de 500 millilitres. Et la jolie couleur, c'est le gingembre et le curcuma. Au frais. Et ensuite, je suis là. Et ensuite, on dilue. Ou on boit en shot. Mais il faut s'accrocher quand même. Voilà. Bon, on va nettoyer la piscine parce qu'elle est... Hein? Tu ne la filmes pas, c'est là haut. Bah oui, mais on aura un avant après. On va nettoyer la piscine et puis moi je vais aller dedans, je vais faire la surface et lui il fait le fond. Bon, j'ai fait la surface, mais comme je marche, je vais faire remonter les algues. Donc mon mari passe l'aspirateur. Je marche et que je n'écoute pas le patron. Je marche plus. Voilà. Je nage. J'ai envie de partir. Mais 31 degrés là. Ouais, elle est trop chaude. 31 degrés la piscine. Et demi. 31 et demi. Bon, on a fini de nettoyer un peu la piscine. Donc là, elle est un peu verte parce qu'on a remué tout le fond. On va mettre un peu de chlore-choc et puis on va attendre d'ici demain ou après-demain pour voir ce que ça donne. Mais l'eau est très chaude, elle est à 31,5. Pardon? Wouhou! C'est pas un chaud de 25, c'est un chaud de 31 et demi. Tous les deux dans l'eau vaseuse. Ah, elle est pas vaseuse. Tu abuses.